6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et comme tous les mercredis, nous retrouvons notre camarade l'écrivain Bernard Werber. Bonjour Bernard. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, vous allez nous parler des récentes découvertes sur les bienfaits de la méditation. En effet, Guillaume, la neuroscientifique Sarah Lazar de l'université d'Harvard a publié il y a quelque temps une étude sur ce sujet. Elle a réuni 42 volontaires durant 8 semaines. Aucun n'avait pratiqué la méditation jusque-là. Et dans le cadre de son expérience, la moitié d'entre eux ont appris et pratiqué la méditation. Et l'autre moitié, une première moitié a fait ça, et une deuxième moitié, ont simplement pratiqué des exercices de gymnastique. Puis elle a exposé ces 42 cobayes face à des lumières bleues, rouges, jaunes. Et lorsque deux couleurs se combinaient par hasard, les sujets recevaient un petit choc électrique, pas douloureux, mais quand même très désagréable. Le lendemain, Sarah Lazar a à nouveau placé les sujets face aux lumières aléatoires, mais cette fois-ci sans les associer à des chocs électriques. Et elle a pu constater que ceux du groupe qui n'a pas pratiqué la méditation stressaient en anticipant la décharge, même si elle ne venait pas. Mais ceux qui ont pratiqué la méditation réagissaient beaucoup moins fort. Mais comment peut-on savoir exactement les effets réels sur le corps d'une pratique aussi simple ? Eh bien justement, c'est tout l'intérêt du travail de Sarah Lazar. Après l'expérience, elle a mesuré le taux de cortisol dans le sang. Le cortisol est l'hormone du stress qui a pour particularité d'accélérer nos battements cardiaques pour nous préparer à combattre ou à fuir. Mais cette hormone a aussi des effets très négatifs, puisqu'elle peut, lorsqu'elle est produite en excès, provoquer des troubles du sommeil ou des ulcères à l'estomac. Sarah Lazar a aussi examiné les cerveaux des volontaires au scanner après 8 semaines d'expérience et elle a pu constater un épaississement dans 4 régions. 1. Le cingulum postérieur qui est impliqué dans notre perception de soi et notre capacité de se concentrer. 2. L'hippocampe gauche qui est lié à l'apprentissage, la mémoire et la régulation des émotions. 3. La jonction temporopariétale qui est associée à l'empathie et la compassion. Et 4. L'amygdale qui régule précisément la peur et la colère. Bon, mais les bienfaits de la méditation sont connus depuis longtemps. Vous êtes traduit actuellement en anglais, Bernard, il ne faut pas que vous vous déconcentriez. Oui, d'ailleurs, votre invité tout à l'heure, le chef du gouvernement tibétain, en parlait déjà. C'est une voie de pacification du monde. Mais cette pratique est courante, en fait. Elle est liée essentiellement au bouddhisme indien, lancé par son initiateur Siddhartha Gautama en 515 avant Jésus-Christ. On se demande tout le temps quand c'est qu'il a travaillé ce garçon, mais c'est quand même 500 ans avant Jésus-Christ. Cependant, la méditation est sortie de son image religieuse ou spirituelle que très récemment en Occident. Tout d'abord, ça a été les Beatles qui, dans les années 70, l'ont fait connaître, et notamment par George Harrison, qui en était un fervent adepte. Puis cela a été aux États-Unis. Le psychologue Jon Kabat-Zinn, qui en 1979 a lancé le concept de méditation pleine conscience et l'a sorti de son côté mystique ou religieux pour en faire une pratique accessible à tout le monde. En France, ce sont des personnalités comme le moine bouddhiste Mathieu Ricard et le psychiatre Christophe André qui plus récemment ont participé à la renommée de cette pratique. Et étonnamment, c'est la crise du Covid-19 qui a en même temps augmenté le stress chez toute la population mondiale et l'a poussé à se tourner vers ce genre de thérapie. Du coup, c'est développé l'usage de la méditation guidée par les applications sur smartphone qui permettent aux gens de pratiquer chez eux sans même se déplacer dans des clubs. En France, 40% des personnes interrogées signalent connaître la méditation. 4% disent avoir une pratique quotidienne régulière. Et y a-t-il des études sur les effets non pas sur 8 semaines, mais sur un plus long terme ? En effet, Guillaume, Sarah Lazar a aussi étudié des méditants qui pratiquent de manière régulière et elle a pu constater qu'ils avaient plus de matière grise dans le cortex frontal, celui qui associe la mémoire et la prise de décision. Et pour conclure, je citerai précisément Christophe André. 10 minutes de méditation par jour sont nécessaires à tout le monde, sauf pour les gens qui n'ont pas le temps. Eux doivent méditer au moins une demi-heure. Bon, on va méditer sur cette phrase. Merci beaucoup Bernard Werber, 8h sur France Culture. Et voici